Nous vous souhaitons la bienvenue à Ville en Action, votre émission d'actualité municipale de Saguenay. J'ai le plaisir cette semaine d'accueillir le maire Jean Tremblay. Nous nous rendons avec lui au Centre Georges Vézina, où il nous explique l'important projet de rénovation à venir au cours de l'été à cet amphithéâtre. Des travaux qui concernent autant l'intérieur que l'extérieur de l'aréna. Vous serez à même de le constater. Avec le maire toujours, nous faisons la tournée des parcs de la ville qui ont subi une cure de rajeunissement en 2012. Et puis, nous vous présentons des extraits de la conférence de presse du spectacle aérien international de Bagotville qui aura lieu au mois de juin. Un spectacle, rappelons-le, tout à fait gratuit pour toute la population, offert dans le cadre du 175e de la région. Tout de suite, retrouvons le maire de Saguenay qui nous parle des nouvelles améliorations apportées au Centre Georges Vézina. Monsieur le maire, le Centre Georges Vézina va subir d'importantes transformations, rénovations au cours des prochains mois, au cours de l'été. Alors, on va jeter un coup d'œil à la façade d'abord. Qu'est-ce que la ville propose? D'abord, la façade actuellement, c'est pas laid, mais on ne profite pas de la belle vue qu'on a sur les monts Valin et sur toute la ville, parce que du haut du Centre Georges Vézina, on peut voir ça. Et aussi, c'est l'endroit où la circulation est la plus dense dans la ville. Donc, on a une image d'un bâtiment qui est probablement le plus vu dans la ville. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en avant, il va y avoir comme une baie vitrée et il va y avoir différentes activités des Saguenayens qui vont loger dans cette baie vitrée-là. Entre autres, les Saguenayens reçoivent presque à chaque match des groupes de personnes. Ça peut être les Chevaliers de Colomb ou n'importe quoi. Et ces gens-là vont avoir comme un salon pour les accueillir, pour les recevoir. Ça va servir à chaque match. Et les gens des loges aussi, qui payent cher pour aller voir le hockey, ils vont pouvoir, entre les périodes, se présenter dans ce salon-là. Il va y avoir, puis aux autres étages, il va y avoir toutes sortes d'activités. Il va y avoir un espace assez spécial de réservé pour les personnes handicapées. On en manquait d'espace, on les recevait en bas. Des personnes à mobilité réduite, c'est ça? On les installait aux abords de la bande, la baie vitrée, là? Ils vont avoir un bel espace en haut. Ils vont prendre l'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur actuellement. Ils vont pouvoir prendre l'ascenseur, monter en haut. Et puis, un bel espace avec un petit salon. Ça va être bien organisé. Et en bas, il y a une boutique pour des articles des Saguenayens. Cette boutique-là est à l'intérieur du Centre Georges Vézina et elle est très en demande. Ils voulaient l'agrandir. Plutôt que de l'agrandir, on va la transporter en avant du Centre Georges Vézina au rez-de-chaussée. Donc, ça va pouvoir s'ouvrir 2-3 heures avant les matchs. Actuellement, il faut attendre de pénétrer dans le Centre Georges. Tout le monde va pouvoir aller acheter des objets, des sacs à cet endroit-là, puis on refait cet espace-là beaucoup. Là, ce dont vous nous parlez, ça se situe, parce que pendant qu'on se parle de tout ça, on voit des images, on a les plans. Ça se situe vraiment à l'entrée, dans le hall d'entrée, au niveau du hall d'entrée du Centre Georges Vézina. Il y a un espace qui est comme perdu là, au-dessus du hall, là, ou qui ne sert à rien, en fait. Là. Et c'est là que va se retrouver la façade et la nouvelle salle. C'est complètement haut. On va bâtir, on va construire. Ça va être rajouté. C'est comme une baie vitrée qu'on rajoute à... Des fois, il y a à notre maison, on se fait un salariat, on rajoute une baie vitrée, c'est très beau. Il y en a une à Jonquière. Oui, c'est vrai. C'est très beau. C'est très apprécié. C'est un petit peu le même genre, alors qu'il va y avoir ici. Là, on parle de la bâtisse, comme vous me l'avez précisé, mais aussi à l'extérieur. Le stationnement, c'est salaud, c'est pas propre. En tout temps, c'est mal organisé. On stationne un peu n'importe où. Quand il pleut, on a les pieds dans l'eau. Alors maintenant, on va asphalter ça partout. Il y a déjà une partie qui est asphaltée, cependant. Oui, mais c'est vieux, puis ça a été asphalté un petit morceau. Maintenant, on enlève tout ça, puis on recommence. On enlève cette partie-là? Oui, on recommence. Okay. Parce qu'il faut drainer. C'est un terrain qui est assez particulier, il est en pente. D'ailleurs, c'est un bel endroit pour faire un spectacle. On a observé ça. Et ça fait comme on pourrait avoir un spectacle. Vous avez raison. Et c'est une des places où on pourrait accueillir le plus de monde. On pourrait accueillir beaucoup de monde. On dit 30 000 personnes pourraient. Donc, on va l'asphalter et le drainer. Ça a l'air de rien, mais asphalter, ça coûte 1,2 million. C'est énorme. Seulement pour cette l'asphalte et le drainage. Parce que si on ne draine pas, dès qu'il va y avoir un coup d'eau important, l'eau va pénétrer dans le Centre Georges, puis là, on pourrait avoir des dommages. Ça va être à refaire, là. Alors, tant qu'à le faire, il faut le faire comme il faut. Puis si on a un printemps, des fois, qui est rapide, la neige fond rapidement, il faut que ça soit drainé, il faut que l'eau, ça puisse s'écouler. Donc ça va coûter un peu d'argent. Mais, tout ça va se faire au cours de l'été, monsieur le maire. Ça va commencer bientôt, j'imagine. Ça se peut que ça ne soit pas prêt pour le début de la saison. Parce que là, j'ai regardé le calendrier à nouveau, puis on me dit que c'est presque impossible de compléter tout ça pour le début
du nouveau calendrier. Sauf que j'ai demandé, écoutez, faites tout ce qu'il faut pour ne pas nuire au début du calendrier des Saguenayens, là, la prochaine saison. Donc, il y a peut-être des travaux qui vont se faire, mais ça ne nuira pas. D'accord. Par la suite, oui. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis il y a le son aussi. Le son, là. Le système de son, vous en avez déjà C'est parlé. une canisse. Tu rentres là-dedans, ça sonne de tout. Tu comprends rien. Alors là, Ça va changer aussi. Ah, ça va être tout un système de son. Ça coûte 125 000 un système de son comme ça. Alors, les citoyens, c'est les citoyens qui payent ça. Alors, on y a pensé 2 fois, mais vraiment, ça prenait ça. Alors, on a été en soumission et ça va se faire. Ça va se faire même avant. Et ça aussi, ça va être pour la nouvelle saison. Oui, ça va être pour prêt, les spectacles. Ça sert à tout ce qui se passe, à toutes les activités qui ont lieu à l'intérieur du centre. Toutes les fois qu'on va au Centre Georges Vézina, il y a du son. Soit que ce soit de la musique, soit que ce soit des paroles, des animateurs. Donc, il y a toujours du son. Puis, je sais pas, moi, je trouve que le son, c'est fondamental. Si le son n'est pas bon, là, c'est pas plaisant. On retient moins l'attention, là. Oui. Tu as de la musique, il spectateurs. faut que ça sorte, hein? Il faut que ça sorte bien. Donc, ça va être refait. Il y en a qui ont parlé de peinturer le plafond, mais ça donne rien. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, ça aussi, c'était d'un projet, mais on ne l'a pas fait, là, on ne le fait pas. Mais un jour, quand on va revenir à autre chose, sabler le plafond pour le mettre en évidence, pour que ça soit beau. C'est tout en bois. Tout en bois. Mais pas le peinturer, là, on a regardé ça. Là. Mais la toiture est refaite, ça a été réglé. La toiture est refaite. Bon. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses. Ça va être presque un aréna tout neuf. Oui. Oui, ça va être un aréna presque neuf. Puis au niveau des coûts, c'est à peu près, c'est autour un peu plus de 1,2 million à l'intérieur. Ça ne comprenait pas le système de son, ça avait été décidé avant. 1,2 million plus 1,2 million pour le stationnement, ça fait 2,4 au total. Monsieur le maire, on va faire Le toit, il y a quelque chose que je n'ai jamais compté. Ah, bien, allez-y, vous avez le temps, là. J'ai le temps. Hein. C'est qu'à un moment donné, le toit, en apparence, il avait l'air beau. Mais il arrive dans mon bureau, il y a un ouvrier qui avait passé dans le toit. Ça a perforé? Oui. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que dangereux, là, si quelqu'un passe dans le toit, ça veut dire que le toit n'est pas solide. Puis là, tout de suite, on a fait examiner ça. Et puis, effectivement, il était fini. Mais ça, c'est fait. Ça aurait là, pu c'est être réglé. beaucoup plus dramatique. Là. La personne n'a pas été là, blessée non. sérieusement? Non, ça n'a pas été, il n'a pas été blessé, ça a bien été, mais on riait jaune. Oui. On riait jaune. Tu sais, l'ouvrier marche sur le toit, imaginez-vous, passe dedans. Ça veut dire qu'il y a un problème, là. Hein? Oui, effectivement. Mais dormez tranquille, c'est réglé. Bon, ça c'est réglé. Il n'y aura pas un réglé. deuxième. Parfait, merci, monsieur le maire. On fait une petite pause. Oui. Et au retour, on va parler de tous les aménagements qui ont été effectués, réalisés par la Ville en 2012 dans les parcs du grand territoire de Saguenay. Nous voilà de retour à Ville en action. Pour ce segment d'émission, Monsieur le maire, nous allons parler des parcs. Il y en a beaucoup dans la ville sur le grand territoire de Saguenay. Et au cours de l'année 2012, d'importantes transformations ou de plus petites transformations ont été apportées dans ces parcs-là. Est-ce que ce sont tous les parcs qui ont été transformés en 2012? Non. On y est allé par priorité, j'imagine. Oui, c'est pas tous les parcs. Ils ont tous été nettoyés. Mais nettoyés puis refaits, c'est pas la même chose. D'ailleurs, maintenant, j'insiste à la Ville pour qu'on se garde des images. On n'avait pas d'archives images. Alors, on vous en présente actuellement. Là, dans 2 minutes, on va vous montrer les parcs. Alors, vous allez voir toutes les transformations qui ont eu lieu. Ces images-là sont stockées à la Ville. Donc, maintenant, avec les ordinateurs, on peut garder ça longtemps et ça va nous permettre de voir un peu. Il y en a tellement que je ne peux pas tous vous les nommer. Est-ce que les gens aiment, c'est avant-après? Avant-après. Ça, c'est populaire. Bien, c'est ça qu'on va avoir. Là. Lorsqu'on fait une pièce dans notre maison, habituellement, on aime bien ça, on prend une petite photo avant et après le résultat. Absolument. C'est ça que je vais vous présenter tout de suite. J'en ai beaucoup. Bon, on va y aller, monsieur le maire. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais on a quand même fait un tri. On n'a pas le choix. Pas le choix parce que l'émission serait trop longue. Mais je vais en faire certains parcs, là, qui ont eu une transformation majeure. Alors, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer d'abord avant-après. On a toutes les photos. On a toutes. Alors, Parc des Colibris, ça, c'est dans l'arrondissement Jonquière. Ça, c'est, oui, c'est tout près de la piste cyclable, là, de la rivière au Sard. Là, on a refait l'aire de jeu, on a refait les luminaires, le pavé, la halle.
Alors, on n'a pas tout à fait fini, ça va finir en 2013. Et ce parc-là, il va coûter 113 000 de rénovation. Et à chaque fois, ce que je remarque, parce qu'on a regardé le document, on le regarde Ouais. ensemble, vous et moi, on utilise toujours le bois dans les bancs de parc, Tant le qu'on mobilier peut. urbain Le et bois. l'aluminium également. Oui. Maintenant, on va y aller avec le parc du Beau. C'est dans le secteur Arvida, M. Oui, le maire. ça, c'est à Jonquière, dans le secteur Arvida. Là, on a enlevé les modules de jeu, les vieux, là. C'était démodé, c'était fini. Puis on a installé toutes sortes de petites affaires, là, des balançoires, puis tout ça. C'est beaucoup mieux aménagé. C'est un parc vraiment pour les enfants, là, un parc de quartier. Ah. Mais quand même, on a mis 25 000 C'est les citoyens, évidemment, qui mettent ça. Alors, c'est un parc important. Qui en bénéficie. Le Oui. parc des Carcajou, Là, on part de Jonquière, on s'en vient vers Chicoutimi, le parc de la réserve. Alors là, on a mis 100 000 On a vraiment refait ce parc-là, là, la halte. On a fait ça en régie, là. Le mobilier, les plantations, tout ça, ça a été refait pour 100 000 cet endroit-là. il y a certains endroits où également qui passent près, on va le voir tout à l'heure, je pense, des pistes cyclables. On aménage une halte aussi. Oui. Parc du Bassin, je pense qu'on Ça, c'est nous à allons à l'intérieur. l'intérieur. Oui. Un jeu qui devient de plus en plus populaire, c'est la pétanque. Oui. Oui. Puis en pétanque, ça a l'air de rien. Vous voyez un carré de sable, mais ça ne prend pas n'importe quoi. Là. Ça ne prend pas n'importe quelle sorte de sable. Ça prend du sol, puis tout ça. Il y a Ça- des équipes qui se sont formées, puis Ah, il y a des ouais. rendez-vous qui se donnent là. Hein? Les gens, la population vieillit, puis c'est un sport où vous allez remarquer, les gens sont un peu plus âgés. Les jeunes n'ont pas pris l'habitude de jouer à la pétanque. Ça va peut-être venir. Mais actuellement, c'est beaucoup de personnes un peu plus âgées. Et puis, c'est populaire, on essaie d'en mettre tant qu'on peut. Donc là, il y en a eu un. Alors, c'est le cas On a refait l'intérieur. le mobilier. Oui, ça a coûté 46 000 Maintenant, il y a des fois que c'est pas tout à fait fini, là, mais ces travaux-là dont je vous parle, c'est presque pas mal fini. d'accord. Parc aux Arts Gothiques est un peu particulier également à Chicoutimi. Pourquoi c'est particulier? Parce qu'il y a un anneau de glace. Il y a un anneau de glace, puis c'est populaire. Il y a une piscine aussi. Toute une piscine. Là, la piscine, ça a coûté cher. La piscine, c'était compliqué. Le sol n'était pas solide. Il y a des dossiers où on a de la misère. Lui, on a eu un peu de misère. On a fait le pavage aussi, du pavé imbriqué. Ça a été vraiment des gros travaux. C'est assez populaire, ce parc-là. Ça a coûté 115 000 Donc, c'est un parc important. Maintenant, ben, vous parliez de pétanque tout à l'heure. Si on va dans l'arrondissement de la baie, vous disiez que c'était populaire. Oui. Bon, c'est à la Terrière, mais à la baie aussi, c'est populaire. Et Il là, y en on a a aménagé un secteur ou réaménagé. Je pense qu'on a vraiment construit Ouais. une aire de pétanque. Oui. Là, celui-là, c'est près du parc, du palais municipal, tout près. Alors, c'est un jeu de pétanque là, qui est très bien organisé. Il est même éclairé, celui-là. C'est un très beau jeu. Ça a coûté 81 000, toute l'organisation. Dans de ça. l'ensemble. Oui. Ça- On veut qu'il y ait des parcs partout, mais des parcs bien aménagés. Si on veut aller en forêt, on n'a pas besoin. Hein? Alors, il y en a de la forêt. Donc, ce sont des parcs bien organisés. Alors là, je les nomme pas tous, là, mais je nomme quand même des Ouais. parcs importants. Regardez mon catalogue, là, c'est plein. Là, c'est chaque parc, mais c'est des affaires de 50, entre 50 et 100 000. Il y en a dans tous les arrondissements. On essaie d'équilibrer ça un peu. On regarde au début de l'année, là, dans chaque arrondissement, bon, mais là, combien qu'on met d'un parc à peu près, pour que ça soit à peu près égal partout. Parler de particularité, à Jonquière, il y a le stade Richard Desmeules. Ouais. Là aussi, il a fallu faire Oui. des améliorations Le à parc, cet endroit-là. le parc Richard Desmeules, on a amélioré beaucoup. Il était c'était moins beau. Alors là, si vous remarquez à l'intérieur, là, les aménagements puis tout ça, on a mis 115 000 Vois-tu, ça, c'est une chose qu'on n'a pas mis dans les autres arrondissements parce qu'on dirait que le baseball à Jonquière, ça fait partie de la tradition. Il y a beaucoup de baseball, Ouais. ça a toujours été populaire. Malgré que le baseball est un petit peu en perte de vitesse, c'est le soccer qui gagne, mais il faut quand même penser que c'est pas mort, le baseball. là. C'est fort. Puis surtout à Jonquière, les gens y tiennent. Puis là, il y a plus de monde qu'avant. Le fait, quand tu aménages mieux, tu organises mieux ça, ça invite la population à participer davantage. Regarde au judo. Le judo, c'est à Jonquière aussi. Ben là, ça invite la population. Ici, la Vous gymnastique. parlez sur Boulevard Saint-François. là. Boulevard Saint-François. La gymnastique, il y en a un peu partout, mais c'est surtout à Chicoutimi. À Chicoutimi, la gymnastique, là, c'est très, très populaire. Alors, on a un centre de gymnastique qui est un des beaux du Québec. Alors, on a mis beaucoup d'argent au cours des dernières années. Donc, on essaie, toutes les fois, là, quand on regarde le plan triennal, là, au début de l'année, on dit, est-ce que c'est équilibré? D'abord,
on tire nos besoins, les conseillers font leur affaire. Mais avant qu'ils fassent leur affaire, je leur donne un budget. Parce que si je ne donne pas de budget, ils vont tout prendre, tout le monde. Je leur dis, là, arrangez-vous avec ça. C'est quoi que vos citoyens vous demandent? Parce que d'autres sont proches des citoyens. Puis chaque conseiller a un budget de quartier. Ça, c'est important parce que, mettons que ce n'est pas accordé pour lui d'avoir des balançoires. Mais écoute, ces citoyens, ils en veulent des balançoires. Ah, c'est Ben, un dans budget son qui est petit à part, budget de c'est son petit 65 000 budget. D'accord. ils ont chacun 65 000. Là, il peut acheter des balançoires avec ça. Mais s'il décide d'acheter des balançoires, il faut qu'il revienne au conseil et qu'il dise, moi, là, avec mon budget de quartier, j'ai décidé d'acheter des balançoires, puis on va y accorder. Alors, ça fait plaisir aux citoyens. Puis on dit, le conseiller, il est proche de ses citoyens. On n'arrive pas avec nos gros sabots, là, puis dire, point final, c'est ça, on ne parle plus de rien, c'est ça. Non. C'est quoi qu'ils veulent, les citoyens? C'est quoi qui... Comment ça se dirige des affaires? C'est quoi qu'ils veulent le plus? C'est sûr qu'ils veulent tout. Tout le monde veut tout. Moi, pareil, on veut tout. Sauf que dans tout ce que tu veux, tu ne peux pas tout avoir. Mais comment ça fait? Puis des fois, ce n'est pas l'affaire la plus chère qui fait le plus plaisir. Hein? Il y a des petites affaires, des fois c'est des affaires de 1000 pièces. Pour 1000 là, tu leur fais plaisir, ça n'a pas de bon sens. C'est notre travail à nous. Alors, il faut identifier, il faut avoir l'oreille. Il faut avoir l'oreille. Il faut avoir l'oreille. Moi, je ne peux pas avoir l'oreille dans tous les quartiers, mais le conseiller, lui, il rentre dans mon bureau. Monsieur le maire, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent ça. Donnez-nous ça dans notre quartier, vous allez voir, le monde va être heureux. Puis c'est ça qu'on fait, on applique, puis on a le résultat. Donc, pour les parcs, l'été s'en vient. Oui. Alors là, c'est aux citoyens d'en profiter pleinement. On invite les gens, justement, à se rendre dans les Puis différents quand ils parcs voient de la un ville. papier, il y en a qui m'appellent, c'est permis de le ramasser. C'est pas interdit, C'est là. pas interdit. Il n'y a pas de règlement qui interdit de ramasser un papier qui n'est pas à nous Et autres. chacun fait sa part. C'est de toute beaucoup façon. mieux que c'était. C'est beaucoup mieux que c'était. Mais si on voit une bouteille ou si on voit un papier, Mais on est plus sensibilisés Oui, plus. depuis les dernières années, là. oui, c'est beaucoup mieux que ça. D'abord, ils en mettent moins. Il y en a moins de papier. Ouais. Ça, écoutez, là, jeter un papier ou une bouteille à terre, excusez l'expression, c'est colon. Hein, ça se fait plus. Aujourd'hui, On paraît mal, oui. non, tu vois quelqu'un faire ça, là, tu dis, c'est un colon. Tu ne jettes pas tes papiers par terre. Par contre, on ne peut pas mettre des poubelles partout. Les poubelles, des fois, les chiens, tout ça, c'est pas non plus l'idéal. Alors, on dit aux gens, ramassez vos affaires. Puis, je peux dire que ça se fait très bien. Mais on en trouve encore. Puis si vous voyez des seringues ou des choses dangereuses, avertissez-nous. Avertissez-nous. Des fois, on l'apprend, mais c'est une animatrice de radio qui nous l'apprend. On ne le sait pas. Il faut le savoir, ça. Malgré que vous savez que tous les parcs, tous les matins, on fait le tour. Ah oui? Tous les matins, tous les matins, il y a une tournée spéciale. Il y a quelqu'un qui fait le tour. Oui, donne un signal. Celui-là, il est sale, allez-y tout de suite. Oui, tous les Il y a une matins. tournée qui se fait dans tous les parcs. Ben, c'est bon à savoir. Si on ne Tous savait les pas ça. matins, on fait notre tournée dans tous les parcs. Puis il y en a beaucoup. On fait la tournée. Mais si vous voyez des choses anormales que vous ne pouvez pas ramasser vous-même ou vous présumez, il y en a qui vont tard la nuit dans les parcs aussi. Hein? Oui. Bon, il y en a qui veulent tard. Hein? Ça, c'est dur à contrôler. C'est surtout le jour, hein? C'est préférable d'y aller le jour. Non, j'ai déjà veillé tard aussi. Oui. Ça fait que je ne peux pas blâmer tout le monde non plus. On va souhaiter de belles promenades et Merci. de beaux moments dans tous ces parcs de la ville. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Merci. maire. Vous restez avec nous. Après cette courte pause, nous nous rendons à la base de Bagotville, puisque nous allons à la conférence de presse du spectacle aérien international de Bagotville qui aura lieu en juin prochain. C'est un gros show cette année. C'est pas un spectacle aérien comme d'habitude. Ce sont les fêtes du 175e. On a approché la base militaire l'année dernière pour leur dire qu'on voulait, on souhaitait que ce soit des fêtes
particulière. Alors, je vais vous dire tout de suite que c'est le plus grand spectacle aérien du Canada. Et probablement, on n'est pas capable de me le confirmer, on le cherche, mais ils ont dit c'est à peu près certain, le plus grand spectacle de l'histoire du Canada. Ce qu'il y a de particulier, c'est que ça va être gratuit. Habituellement, on a à débourser des sommes quand même assez importantes là, pour avoir accès ici sur le terrain, mais cette année, tout est gratuit. Même le transport en commun va être gratuit. Alors, c'est vraiment une grosse affaire. On va faire parler de nous un peu partout et surtout, on va faire plaisir à nos citoyens. Nos citoyens apprécient la base militaire, apprécient ce genre de spectacle-là. On le voit chaque année. C'est une foule record tout le temps. Mais préparez-vous, là, on n'aura jamais vu autant de monde. Monsieur le maire, ça nous fait plaisir d'avoir un autre spectacle aérien, 60 ans de spectacle aérien dans votre région. La raison d'être du spectacle aérien, même si la raison primaire de la base de Bagotville est d'assurer la défense des Canadiens et des Canadiennes au pays, c'est toujours important pour les membres de la 3e escadre d'ouvrir nos portes. On aimerait le faire à tous les années, on le fait à tous les 2 ans parce que ça ne fait pas partie de notre mandat primaire, mais à tous les 2 ans, ça nous fait plaisir pour inviter les gens, la population de la région, à venir voir qu'est-ce que les gens ont à offrir ici à Bagotville. Un de nos plus gros partenaires dans cette aventure-là, c'est la ville de Saguenay également, l'organisation des Fêtes du 175e pour cette édition 2013. Alors, merci beaucoup à nos partenaires. Merci à M. le maire. Merci au comité organisateur des Fêtes du 175e. Grâce aux Fêtes du 175e, les gens pourront accéder gratuitement à ce grand spectacle qui, d'ailleurs, aura des escadres spéciales. Il va y avoir une place du 175e où il y aura de l'animation, où on pourra accueillir les familles. Ça va être très spécial. Ça va être très spécial. Ça va être vraiment un événement qui va marquer l'imaginaire des gens. Les gens vont se souvenir de 2013 comme étant un grand spectacle qui s'est passé grâce à Ville-Saguenay, qui est toujours un très grand partenaire pour les fêtes. Ça, c'est clair que sans Ville-Saguenay, les choses seraient plus difficiles. Je salue aussi M. le maire publiquement aujourd'hui. Je vous remercie, M. le maire, de l'appui inconditionnel qu'on reçoit de Ville-Saguenay aux fêtes du 175e. Alors, on vous convie tous à cet événement exceptionnel qui va se passer la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. C'est un beau rendez-vous qu'on donne à toute la population. Je veux vous dire à quel point je suis fier d'avoir accepté la présidence d'honneur du spectacle aérien Bagotville de 2013. Ça fait déjà un bail qu'on est en discussion. Et pour moi, si c'était une chose qui était remplie de sens que je sois et associé à ce spectacle, que ce spectacle soit associé à Promotion et à Ville-Saguenay, où j'ai choisi d'habiter et où mon nom soit aussi synonyme avec le spectacle aérien des Fêtes du 175e. C'est tout un honneur et une fierté. Le spectacle aérien, non seulement sera-t-il gratuit, sera le plus grand du Canada, et j'espère que M. Tremblay, vous avez raison, de l'histoire du Canada. Ce sera également un spectacle qui va faire du bien dans nos communautés. Les jeunes de la Fondation pour enfants Marc Denis, une fois l'exercice financier terminé, seront bénéficiaires également de ce spectacle aérien et de la participation des gens ici. Je vous en remercie au nom de ces jeunes, au nom des jeunes de la région ici, parce que c'est une fondation régionale. Alors, je pense que toutes les ficelles sont ainsi attachées. On va avoir des nouveautés cette année. Premièrement, on va avoir un volet vraiment différent, étant donné que le spectacle aérien, c'est aérien dans le passé. Cette année, on a dit qu'on va faire un petit peu plus que ça. On va avoir des bateaux de guerre de la Marine royale canadienne, donc des navires de patrouille maritime qui vont être au port de la baie, port de croisière, où on voit des gros bateaux habituellement. Il va y avoir 2 de ces bateaux-là qui vont être là durant la semaine précédant le spectacle. Et ils vont être ouverts au public pour être visités. Sur le site, différents équipements de l'armée de terre, des chars d'assaut, des pièces d'artillerie, des équipements qui ont été utilisés par les démineurs en Afghanistan. Ils vont être sur le site, puis les militaires, une trentaine de militaires de Valcartier, vont être très contents de venir vous présenter ce qu'ils ont fait là-bas en Afghanistan, puis comment ils s'entraînent, avec quel équipement ils ont. L'autre première qu'on a, c'est qu'on a, dans les forces canadiennes, on a 3 éléments qu'on entend parler souvent, l'aviation, la marine, l'armée de terre. Mais il y a un 4e élément qui existe, puis c'est les forces d'opération spéciales. Puis ça, je suis très heureux d'annoncer qu'on va avoir une démonstration des forces d'opération spéciales lors du spectacle aérien. Ça, c'est des opérateurs
sont très entraînés, qui se déploient dans des pays où il y a des très hauts niveaux de risque et puis qui font des missions périlleuses. Donc ici, ce qu'ils vont faire comme démonstration, c'est on va les insérer à l'aide d'hélicoptères de force spéciale en avant de la foule et ils vont faire le contrôle d'appui-feu pour les F-18. Et puis cette année, on s'est dit que pourquoi pas essayer de battre des records. On va faire un gros spectacle, ça va être le fun. On va faire le record canadien pour le plus long mur de feu, c'est 4000 pieds. Ça a été établi en Alberta il y a quelques années. Et habituellement, ce qu'on peut voir comme mur de feu à Bagotville, lorsqu'on fait de la pyrotechnie, c'est environ 1500 à 2000 pieds. Donc nous, on a décidé cette année qu'on va battre le record canadien en faisant un mur de feu de 5000 pieds. On a été engagé quelqu'un qui s'appelle Rob Holland, qui est le champion mondial d'acrobatie, champion américain d'acrobatie au cours des dernières années. Il a gagné en 2011-2012. C'est la sommité dans l'acrobatie aérienne. Il pilote un appareil de type MXS qui est vraiment designé pour l'acrobatie. Et cette personne-là va être à Bagotville pour le spectacle. On a aussi les Canadian Harvard, qui est une équipe de 3 avions qu'on a déjà eu il y a quelques années à Bagotville, qui font un spectacle en formation vraiment intéressant avec des avions un petit peu plus vieux que ce qu'on est habitué de voir lorsqu'on parle de F-18 ou d'avions type des Snowbird, par exemple, comme les Tutor. Il y a des défis, évidemment, de logistique. On a plus que doublé la capacité de stationnement sur le site. Cependant, la stratégie, c'est vraiment d'encourager les gens à utiliser le transport en commun au maximum. Et c'est pour ça que l'entente avec la STS, avec Ville de Saguenay, est vraiment importante pour nous. On veut un spectacle aérien qui est accessible, familial. Il va y avoir une tonne de surprises. Il y a des choses qu'on peut annoncer aujourd'hui. Je vais laisser l'écran vous montrer un petit peu les performeurs, qu'est-ce que ça a l'air. Mais il va y avoir des surprises encore qui vont s'annoncer dans les prochaines semaines. C'est ainsi que prend fin notre émission pour aujourd'hui. Veuillez noter que vous pouvez la revoir en allant sur le site Internet de Ville en Action et qu'il nous fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires et suggestions. Merci d'être là toutes les semaines avec nous. Nous vous disons à bientôt et soyez là pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Cette semaine, à Ville en Action, nous discutons avec le maire de Saguenay, Jean Tremblay, de l'important projet de rénovation à venir au cours de l'été au centre Georges Vézina. Nous faisons la tournée des parcs de la ville ayant subi une cure de rajeunissement au cours de la dernière année et découvrez la programmation du spectacle aérien international de Bagotville. Ville en Action tous les jours sur les ondes de MaTV. Cette semaine, à Ville en Action, nous discutons avec le maire de Saguenay, Jean Tremblay, de l'important projet de rénovation à venir au cours de l'été au centre Georges Vézina. Nous faisons la tournée des parcs de la ville ayant subi une cure de rajeunissement au cours de la dernière année et découvrez la programmation du spectacle aérien international de Bagotville. Ville en Action tous les jours sur les ondes de TVDL.